Seigneur, avec la seule trompe, donne-lui un enfant. Et aujourd'hui, l'enfant là est déjà à l'école primaire. Nous avons prié, Dieu a donné. Bien-aimés frères et sœurs, dis à Dieu, tu l'as fait avec Moïse. La main est tombée. La main est tombée. Les enfants d'Israël ont mangé dans le désert quand ils avaient faim. Seigneur, aujourd'hui, ma fille ressemble à quelqu'un qui est dans le désert. Même si je n'ai pas encore trouvé un travail adéquat, mais tu peux me nourrir de la main. Seigneur, je traverse un temps difficile. Dieu est capable de te faire tomber la main. Il y a des moments où nous nous posons la question, mais pourquoi nous pleurons? Le matin, je me réveille. Seigneur, qu'est-ce que je vais manger à midi? Mon Dieu, tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu m'as oublié. C'est pendant que je pense que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a oublié. Qu'elle vient passer par là. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de vous remettre ça. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on pense seulement ce que Dieu a fait. S'il a fait, il est capable de faire plus. Oh, alléluia. Il est capable de faire plus. Regardez, il y a des moments, ton miracle ne sera pas semblable au miracle de l'autre. Ton miracle sera spécial. Regardez, au portique de Bethesda, à la piscine de Bethesda, il y avait des paralytiques. Ils attendaient que l'ange puisse bouger l'eau. Quand l'ange a bougé l'eau, c'est lui qui tombe le premier et guéri. Et il y avait un malade, 38 ans, il n'est pas guéri. L'eau est bougée, lui n'a pas la guéri. Mais un jour, Jésus arrive. C'est pourquoi je te dis, tu comptes sur tes efforts, pense aussi à la bonté de Dieu. Loue Dieu pour sa bonté. Jésus arrive. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Le monsieur commence à expliquer. Je suis là, ça fait 38 ans. J'ai des personnes qui peuvent me jeter dans l'eau quand l'eau est touchée. Si toi et moi, qu'est-ce que nous allons dire? Bon, attends qu'on bouge l'eau. Si on bouge l'eau, je te jette en premier. Non, Jésus ne copie pas. Même ce que lui-même a fait hier, il refuse de le faire aujourd'hui. Parce que s'il copie ce qu'il a fait hier, tu vas dire que c'est du déjà vu. Mais pour lui, il veut faire toujours du jamais vu. Il dit à l'homme, lève-toi. Oh, l'homme là, on ne l'a pas jeté dans la cime. Non. Batu nyonso bazwaki lobiko bilamba na bango epola. Mais ngai nazwi lobiko nakoti na piscine te. Atongoli na lobi telema nzombe na yo kende. Il m'a pas jeté dans la piscine. Pourquoi il m'a pas jeté dans la piscine? Parce que Bethesda, c'est lui-même Jésus. La piscine de Bethesda, c'est Jésus lui-même. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter? Pourquoi ne pas l'élever? Quand je regarde autour de moi, je vois la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de le louer? C'est pourquoi quand vous chantez bien, chantez de manière audible, pour entendre ce que vous dites. Et je dis ça, pourquoi ne pas le louer? Seigneur Jésus, pourquoi ne pas te louer? Écoutez, toi et moi, pauvres, nous nous réveillons le matin, quand nous réveillons seulement, tu as faim. Alléluia. Moi, quand je me réveille le matin, je sens que j'ai faim. Je dis gloire à Dieu. Mon corps fonctionne bien. J'ai encore de l'appétit. Parce qu'il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes. Le congélateur plein de nourriture, le dépôt plein, le magasin plein. Mais nous condamnons Dieu. Il n'a pas d'appétit. Il n'a pas d'appétit à Kobotama. Pourquoi? Mais il a tout. Mais il ne mange pas. Mais moi, je n'ai rien. J'ai envie de manger. Je dis gloire à Dieu. Mon corps fonctionne
Il y a eu chiisme. Les grands royaumes d'Israël est resté au nord. Au sud, le royaume de Juda, avec seulement 2 tribus. Josaphat a essayé de tout faire pour que le peuple revienne en bonne relation. C'est pendant qu'il a fait ce travail, on vient lui dire que les gens de la montagne de Séir, les habitants, les Ammonites et les autres viennent t'attaquer. C'était une multitude qui venait pour combattre Juda. La Bible le dit. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher. Oui, il devait avoir peur. Pourquoi devait-il avoir peur? Il n'a que 2 tribus. Une petite surface. Et on lui attaque par 3 grandes nations. Avec quelle armée faire face à ces gens? Avec quel type d'armes combattre ces gens? La Bible me dit que dans sa peur, il s'est disposé à chercher. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as peur, ne fuis pas la présence de Dieu. Il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des familles, quand ils ont peur, ils commencent à aller au village. J'ai dit à quelqu'un, la peur c'est normal. J'ai dit à quelqu'un, la peur c'est normal. Trembler devant un problème, ce n'est pas un manque de foi. C'est normal d'avoir peur. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a peur, l'attitude, notre attitude va déterminer la suite de l'histoire. J'ai dit à quelqu'un, dans beaucoup de choses, l'échec est dû à l'attitude. Frère, le problème de la réussite, ce n'est pas être intellectuel. Ce n'est pas être quelqu'un qui a fait des diplômes de ceci ou de cela. Attitude. Réussir dans la vie, attitude. Quand quelqu'un vient, il entre ici, il dit 6 ans. C'est toujours comme ça. Elle ne va pas évoluer. C'est sa façon de voir. Mais moi, quand je viens à l'église, même quand on me dit, parce que même pas tout Amen. Alléluia. Amen. Attitude. Bien aimé, on nous a dit dans le leadership que l'attitude est à 97% de la réussite. Le 5%, c'est ton capital, c'est ton diplôme, c'est tes études. Mais la réussite dans les affaires, surtout les affaires personnelles, quand vous êtes seul homme d'affaires, la réussite, c'est 95% de votre activité. Alors la peur c'est quoi? Le courage c'est quoi? La peur c'est quand le problème se présente. Je sursaute, je tremble, je commence à me poser des questions. Comment faire? Ça c'est la peur. Mais le courage c'est quoi? Le courage ne signifie pas que l'absence de la peur. Le courage signifie que je vois le problème, je tremble, j'ai peur, mais je ne recule pas, j'avance vers le problème. Alléluia. Regardez David devant Goliath. Ne pensez pas que David n'avait pas peur. Il avait aussi peur. Mais au lieu de reculer, au lieu de fuir contre lui, il a peur, mais il avance. Il a peur, il avance. Alléluia. Amen. Et le monde nous dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Alléluia. Qui ne risque rien, n'a rien. Frère, n'ayons pas l'attitude des Français. Bon, n'ayons pas l'attitude des colonies françaises. Mais ayons l'attitude des colonies anglaises.
Alléluia. Amen. Parce que quand vous prenez un joueur ou un athlète des pays anglophones, quand il va aux Jeux Olympiques, vous lui posez la question, comment tu trouves la compétition? Comment je trouve la compétition? La compétition ici, les trophées, c'est pour moi. Je suis venu accompagner personne. Ce trophée-là, il est à moi. Je vais le prendre. Il parle avec détermination. Et quand on parle à quelqu'un des colonies françaises, comment tu vois cette participation? Pour moi, l'essentiel, c'est de participer. Quand on va compter les participants, on va dire que moi aussi, c'est l'essentiel. Donc maintenant, anglophone, il te dit, je ne suis pas là pour accompagner, je ne suis pas là pour participer, je suis là pour remporter les trophées. Mais les colonies françaises, l'essentiel c'est de partir. À partir d'aujourd'hui, enlève de ta tête la pensée de dire l'essentiel c'est de participer. Si l'essentiel c'est de participer, donc tu vas trouver que échouer c'est normal. Non, enlève ça de ta tête. L'essentiel n'est pas de participer. Ce qui compte, je viens avec une bonne attitude. Le trophée ici, c'est pour moi. Si je le prends, gloire à Dieu. Ne dis même pas si je le prends. Parce que on a testé on a eu pour participer qui t'a dit ça? Alléluia. Qui t'a dit que fais quoi? N'a pas bon de faire si vous avez on s'est qui teste, on suit, on continue. Alléluia. Ce n'est pas l'essentiel de participer. C'est la détermination et l'attitude avant les tests. Je me prépare sérieusement, je réussirai et je fais les tests, je réussis. Alléluia. N'aie pas peur. Si tu as peur, dans ton incendie. Alléluia. Il y a eu un moment, maman devait aller dans une histoire des enquêtes là. D'abord, ils sont allés très loin de la ville. Arrivés loin là-bas, ils devaient traverser un cours d'eau. Maman a eu peur. Mais le chef avec qui il a aussi peur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa tablette là. Il met les cantiques. Autrefois, au lieu de regarder l'eau, il regarde sa tablette, il chante les cantiques. Et avec les cantiques, quand ils sont arrivés de l'autre côté, et on est arrivé. Je ne pensais pas arriver. Quand il me disait que j'ai peur, donc toi aussi tu avais peur. Mais toi tu crois quoi? Moi aussi, j'ai laissé ma famille à Kinshasa, je viens ici pour traverser. Alléluia. Dieu mes frères, la peur, d'accord, mais n'oublie pas les louanges. Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 et verset 20 à 26. Non, nous allons sauter, nous lirons 20 à 26. Mais si vous voulez comprendre l'histoire, vous lirez des 1 à 26. 2 Chroniques 20 à 26. Le lendemain, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda.
ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit, et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent l'un et l'autre à se détruire. Alléluia. Bien-aimés frères, frères, écoutez, un tout petit peuple de Juda face à 3 nations. Il suffit qu'ils les entourent. Ils exterminent toute la race. Mais ce peuple-là de Juda avait un secret. Ils connaissent le Dieu qui descend au cri de louange de son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, ne t'arrête pas parce que tu as peur. Ne te laisse pas fermer la bouche parce que tu as peur. C'est pour ça qu'Alain Moloto à un moment il a dit, si ma bouche ne peut pas parler, si ma bouche s'était, alors mon silence va t'adorer. Pourquoi? Ayez des cantiques. Ayez de la louange. Chantez, louez Dieu à tout moment devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quel problème. Louez Dieu. Parce que quand vous louez Dieu, il déstabilise l'ennemi. Ici on dit que Josaphat, au moment d'aller au combat, il a nommé des chants. Les chantres. Quand ils ont commencé seulement à chanter, mais il ne faut pas chanter n'importe quoi. On dit que les chantres étaient revêtus d'ornements sacrés. L'ornement sacré pour nous aujourd'hui, c'est la sainteté et la sanctification. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut chanter, qu'il faut louer, qu'il faut venir louer et chanter dans le péché. Non. Dans la sanctification, ornement sacré, la sanctification, c'est ce que Dieu cherche. Et quand nous nous sanctifions et nous commençons à louer, l'ennemi qui qu'il soit sera déstabilisé. Alléluia. Et la Bible nous dit, au moment qu'ils ont commencé à chanter, à ce moment-là, Dieu a placé une embuscade dans les camps des ennemis. J'ai dit à quelqu'un que ta louange provoque une embuscade dans les camps de tes ennemis. Ceux-là qui te combattent, qu'ils soient surpris par le calme que tu as quand tu chantes, quand tu loues Dieu. Parce que quand tu loues, tu les mets mal à l'aise. Quand tu loues, tu les déstabilises. Quand tu loues, ils sont même capables de se faire du mal. Les gens de Moab et les fils d'Ammon, dans leur complot là, ils se sont retrouvés, nos deux tuons d'abord lui. Ils ont tué. Quand ils ont fini de tuer les gens de pays, la Bible nous dit qu'ils se sont aidés les uns les autres à s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors je reviens à cette parole de Moïse. Dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Que vos yeux, vous allez sûrement regarder ce que Dieu fera. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, louez Dieu. Ma soeur loue Dieu. Mon frère adore Dieu. Sers Dieu en louant, en adorant. Quand tu loues, quand tu adores, les sorciers qui te combattent là, peut-être que tu connais qu'il y en a. Peut-être que tu ne connais pas qu'il y en a. Mais Dieu lui sait qu'il y en a. Toi, loue seulement. Quand tu loues, ces gens-là vont se trahir. Ils vont se faire du mal. Ils vont épargner ta vie. Et Dieu sera glorifié parce qu'il t'a épargné la vie. Je dis à quelqu'un, n'arrête pas de louer. N'arrête pas d'adorer le Seigneur. Loue Dieu. Loue-le. En tout temps, en tout moment, en toute circonstance. Loue
le Seigneur, il combattra pour toi et il t'accordera la victoire. Et nous voyons Josaphat sans une armée qualifiée, sans une armée nombreuse, est arrivé à fin. Souvenez-vous de Jonathan, fils de Saül, quand il est monté entre les deux dents du rocher. Il a combattu les Philistins. Jonathan et son serviteur, porteur de ses armes. Ils ont tué et exterminé une grande partie des Philistins. Et la Bible déclare qu'il y a eu dans le camp des Philistins ce jour-là une terreur, comme une terreur de Dieu. Je prie que ta loi provoque une terreur de Dieu dans les camps. Que ta louange terrasse tes ennemis. Peut-être que tu attends faire une prière extraordinaire, un jeûne terrible pour que tu puisses vaincre ton ennemi. Ce matin, je loue Dieu. Loue seulement. Ta louange fera tomber ton ennemi. Les gens te combattent. Les gens s'opposent à toi. Les gens veulent te faire mal. Mais écoutez, louons seulement. Parce que quand nous louons, Dieu descend et il prend parti. Et quand Dieu descend et il prend parti, il fait que nous soyons vainqueurs. Bien aimé, c'est pourquoi Paul dit rendez grâce à toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Amen. En toutes choses. Tu pleures, rends grâce. Tu as échoué, rends grâce. On se moque de toi, rends grâce. Alléluia. Amen. Abala otakate, rends grâce. Alléluia. Amen. Ye mbula eleki azo musala karate diplôme kokolana ndambo komibile ya bampesi. Rends en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Vous levez le matin, vous sentez malade, rendez grâce à Dieu. Vous savez, une fois, on a dit à Jésus, ton ami est malade. Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie est là pour la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, certaines choses qui t'arrivent, quand tu vas louer, la gloire de Dieu va éclater. Amen. La gloire de Dieu va éclater. Alors toi, n'arrête pas de louer. Loue. Alléluia. C'est comme ça que le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si on demande aux arbres de louer Dieu, moi qui suis plus qu'un arbre, je ne louerai pas Dieu pour toi. Si hier je n'ai pas mangé, je me souviens qu'il y a 10 ans, j'avais de l'abondance. Je vous qualifie de cette abondance d'il y a 10 ans. Tu es capable de me la redonner aux autres. Sois loué pour ça. Alléluia. Louez Dieu. Ne soyez pas là pour vous plaindre. Dieu ne vous a pas créé pour vous plaindre. Dieu nous a créé pour le louer. Alléluia. Loue Dieu pour aspirer. Amen. En toutes choses, regardez, Actes des Apôtres chapitre 16, verset 26. On peut lire 25 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Et, alléluia. Amen. Qui citait frère, solo kate, bondo kite, louange kaka, et pour ça la. C'est pourquoi le temps de louange
Écoutez mon Christ. Le temps des mois, ne faites pas des caprices. Faites des caprices pour venir à la République. Faites des caprices, les pasteurs vont vous supplier, venez chanter. Mais quand il faut louer, c'est la nièce. Quand il faut louer là, pas des caprices. S'il faut que ouvrir la voie, toute la voie. Ouvre toute la voie. Donc, quand il faut louer là, loue Dieu. Parce que quand tu loues Dieu, il descend. Il se fait aussi des jours que je viens ici, j'ai les thèmes, mais quand le sèche, l'inspiration ne vient pas. Quand vous chantez, l'inspiration vient. Dieu dit, tu prêches. Alléluia. Amen. Ça arrive, c'est normal. Amen. Et alors, Paul et Silas, ils étaient en prison. Ce n'étaient pas des criminels. Ils n'avaient pas violé. Ils n'avaient fait aucun mal. Ils prêchaient seulement. C'est à cause du nom de Jésus. Ils se sont trouvés en prison. Liés et enchaînés. La porte fermée. Mais là-dedans, ils pouvaient commencer à pleurer. Prisonnier, au lieu de cela, c'est là que Paul et Silas sont différents des chrétiens de cette génération. Parce que les chrétiens de cette génération diront, parce que on appelle ça la mensité. De toute façon, tout ça, il fallait qu'à moi, attaque au Kaïsa. Mais l'homme battait. Alléluia. Mais Paul et Silas, au lieu de réclamer que Dieu, tout est qui n'a Athènes, tout est ma bonne santé, tout est qui n'a Antioche, tout est ma bonne santé, tout est qui n'a Bétibiso, papa qui biso na bobo. Mais au lieu de pleurer, il chantait des louanges. Je veux dire, dans ton adversité, même dans la prison de ta misère, ne ferme pas ta bouche. Loue Dieu. Quand tu loues Dieu, écoutez ici, il ne louait pas en secret. Amen. On dit que quand il chantait, tous les prisonniers les entendaient. Chantez de manière à ce que les gens vous entendent. Chantez de manière à ce que les gens entendent votre mélodie. Et quand ils ont chanté, le ciel a réagi. La terre a tremblé. Les portes de la prison se sont ouvertes. On dit que les fondements même de la prison s'étaient ébranlés. Les chaînes se sont détachées. J'ai dit à quelqu'un, la louange a de la valeur dans le combat spirituel que tu dois soutenir. Chante les louanges de Dieu. Chante les cantiques, chante, loue Dieu, élève Dieu, et Dieu ne te laissera pas. Ah, vous comprenez pas? Un jour, avant que le boulevard du 30 juin ne devienne ce qu'il est là, il y avait un rond-point qu'on appelait rond-point Mandela. Un jour, un des grands pasteurs, de Kinshasa, selon qu'il se faisait appeler, passer par là. Il devait aller payer une dette quelque part. Il avait $100 dans une poche et dans l'autre poche, il avait $5. Quand il arrive là, au feu des signalisations ici, alors vous savez, à cette époque, il y avait une bande là où les chégués venaient se coucher et attendre. Il regarde dans ma voiture. C'est le pasteur là. Il vient à la porte. Oh mon premier, yonde pasta, qui n'ont pas pasta. Ceux qui vont dans la pasta, qui est à yonde, pas mon sous basate. Yonde grand prêtre là haut. Il fait tellement des éloges que le pasteur a senti que cette louange est entrée. Il met
met dans la poche. Il sait qu'ici, il a 5 dollars. Ici, il a 100 dollars. Il met la main dans la poche. Paf, il le tire. Il le donne sans regarder. Quand les chèques regardent, il court, il bat. Mon frère, il est parti. Le pasteur arrive là où il a réveillé la tête. Il descend de la voiture avec toute la fière. Il met la main dans la poche. Bon, pas 5 dollars. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que le pasteur a donné 100 dollars au lieu de donner 5 dollars? La grandeur de l'amour. Je dis à quelqu'un, si tu loues Dieu de tout ton cœur, et que cette louange monte comme la fumée d'un parfum, d'une odeur agréable à Dieu, Dieu ne restera pas indifférent. Dieu va se tourner et il va trouver la solution. Il va te donner. Pharaon avait besoin d'un premier ministre. Mais on lui dit que celui qui est là, c'est un prisonnier, un juif. Les Égyptiens à l'époque, même pour manger avec un hébreu à la table, ce n'est pas possible. Mais ce jour-là, parce que Joseph, sa louange, sa sanctification a poussé Dieu. Dieu est allé au bout. Il a pris cet esclave, ces gens impurs, hébreux de naissance, il l'a pris de la prison pour le mettre sur le trône de l'Égypte. Je dis à quelqu'un, ta louange peut pousser Dieu à te ramasser. Écoutez, quand on dit du fumier, il ramasse les gens. Ce n'est pas une blague. Loue Dieu, loue-le, chante, danse pour lui. Il va te ramasser. Quand il va te ramasser, il va te laver. Quand il va te laver, il va t'organiser. Quand il va t'organiser, il va t'arranger. Quand il t'arrange, il va te positionner. Je dis à quelqu'un, si Dieu te positionne, il te recommande. S'il te recommande, il ne demande pas, il t'impose. Je dis à quelqu'un, si Dieu te ramasse, il veut te recommander. Il ne demande pas, oh écoutez, j'ai mon candidat, donnez-lui. Non, lui il te ramasse, il t'arrange, il te disponibilise, il te recommande. Quand il te recommande là, il t'impose. Nzambe nde alobi okokota okokanda pe okosala. Dites-moi, où est-ce que Joseph avait étudié la gestion? Même pas la gestion d'une boutique, mais la gestion de toute une nation. Il a étudié. J'ai dit à quelqu'un, nous terminons à l'ISTA, nous terminons à l'ISC, nous terminons à l'ILIBA, ce n'est pas un problème. Mais le mieux, il faut aussi passer par l'université de Dieu. Quand quelqu'un passe à l'université de Dieu, quand quelqu'un termine à l'université de Dieu, il est qualifié pour toujours. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez des gens. Il est dans un bureau, il ne sait pas parler français, mais il fait un très bon travail. Alléluia. Pourquoi? Dieu l'a recommandé, Dieu l'a positionné. Amen. L'église, j'ai dit à quelqu'un, loue seulement Dieu. Loue Dieu. Tu es malade, ne pleure pas. Loue Dieu. Tu manques du travail, ne pleure pas. Loue Dieu. Le mariage ne vient pas, il n'y a pas de problème. Loue Dieu. Les enfants ne viennent pas, il n'y a pas de problème. Loue Dieu. Dieu va te ramasser. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te ramasser. On s'est moqué des ânes. On s'est moqué des ânes dans la Bible. Pénina s'est moqué des ânes. On a diminué ânes jusqu'à néant. On a réduit à zéro. On était venu zéro. Mais un jour, le temple de Silo, on a saisi les poteaux. On a saisi les poteaux. Quand elle a saisi les poteaux, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est les pleurs, tout mélangé. Mais à un moment, elle lui a dit, jusqu'à quand?
quand elle a dit à elle, ne me considère pas comme toutes ces femmes vulgaires. C'est de la douleur. Élie lui a dit que l'Éternel t'accorde ce que tu veux. Et la Bible dit, à partir de ce jour-là, cette femme a mangé, elle s'est lavée, elle s'est parfumée, et elle ne fut plus la même. J'ai dit à quelqu'un, quand tu vas louer Dieu, tu ne seras plus le même. Hey, alléluia. Quand tu vas louer Dieu, tu ne seras plus le même. Écoutez, le vrai problème c'est quoi? Même Jésus, qui était avec ses disciples, un jour Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Donc si je te dis aujourd'hui que quand tu vas louer Dieu, c'est peut-être parce que Dieu sait que toi, jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas encore loué. Alléluia. Amen. Ayons à cœur de louer Dieu. Dieu ne laissera pas cette louange aller dans les vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments où pleurer ne sert à rien. Se plaindre chez quelqu'un ne sert à rien. Non seulement Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une prédication que je prépare quand le torrent de Kérit sèche. On en parlera. Mais pour le moment, alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir? Est-ce que nous pouvons louer Dieu? Chantez, frère. Soyez à l'aise. Ne vous gênez pas. Louons seulement. Et quand nous allons louer, Dieu viendra et Dieu va nous apporter. Louons d'abord avant de prier. Ce qui est mis dans mon cœur.